Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des 4 tas. Donc je vais faire comme d'habitude, vous présenter les jeux, les bracelets, et puis ensuite on ira pour le tirage. Donc pour le tarot, j'ai décidé d'utiliser Alors c'est un jeu que j'avais eu sur Amazon mais qu'on trouve sur AliExpress en fait. Et du coup c'est une contrefaçon. Et j'ai déjà mis dans ma wishlist l'original parce que je l'aime tellement que non. Et je peux pas rester avec ce jeu qui va s'abîmer beaucoup trop vite. Ne serait-ce que parce qu'il va s'abîmer beaucoup trop vite. Donc c'est le The Wild Unknown Tarot de Kim Krantz. Un tarot magnifique que je vous conseille. Alors par contre pour ce genre de tarot, je pense qu'il vaut mieux quand même être... on va dire déjà initié, parce que si vous commencez par ça, il n'y a peut-être pas tous les... Enfin, c'est pas l'idéal pour se concentrer, en fait. Je pense qu'il faut déjà avoir une certaine notion du cadre, à mon sens. Hein. Après je ne déconseille pas non plus pour les débutants, hein, mais sachez que vous aurez un peu plus de mal avec ce genre d'outils, parce qu'en fait, il n'y a pas tous les codes. Voilà, il y a d'autres codes. Par contre, si vous voulez vous en servir comme d'un oracle, allez-y. Mais vous n'aurez pas le code du tarot. Voilà. Ensuite, donc j'ai décidé d'utiliser l'oracle des métamorphes de Lucy Cavendish, parce qu'en fait on est dans... Pour moi on est dans une période où ce genre de jeu parle bien. On est, comme je vous ai dit hier en fait, hein, à une période un peu le cul assis entre deux chaises. Vous voyez. C'est un peu ça. Et donc en carte bonbon, j'ai décidé, je te fais un gros bisou ma Peggy, j'ai décidé d'utiliser un jeu qui m'a été offert par l'une d'entre vous. C'est les 10 secrets du succès et de la paix intérieure. Voilà. Donc du docteur Wayne W. Dyer, je sais pas, aux éditions Guy et Daniel. Voilà. Alors pour moi c'est un outil de développement personnel qui est sympa en carte bonbon en fin de tirage pour avoir un petit conseil, pour avoir un petit mantra, quelque chose comme ça. D'accord ? On s'entend, ce n'est pas même pas un oracle divinatoire. On s'entend. Alors, je pose ça ailleurs, parce que je suis toujours avec mon tout petit bureau. Et donc, maintenant, je vais vous présenter les bracelets. Alors, le premier bracelet, c'est un bracelet en quartz rose et améthyste, 6 mm. Les pierres sont facettées. Et c'est une croix égyptienne qui est en acier inoxydable ainsi que l'anneau. Donc ça ne bougera pas. J'ai eu des retours sur les bracelets en acier inoxydable et je n'ai eu que des bons retours, donc je suis très contente. Ensuite, nous avons un bracelet pareil, 6 mm, en lapis lazuli et en perles de résine bronze. Ça ne rouillera pas non plus, ça ne devrait pas bouger. Les perles sont bien rondes cette fois. Voilà. Ensuite, nous avons de l'agate indienne, donc pareil 6 mm, perles facettées avec une tête de Bouddha qui est en métal doré verni. Voilà. Tous les bracelets en fait, si vous avez un plus gros poignet, ça c'est taille standard, d'accord ? Si vous n'avez pas une taille standard, plus gros, plus petit, peu importe, je modifie, il n'y a aucun problème. Et donc le dernier, c'est en amazonite, 6 mm, perle ronde. Elle n'est pas mate celle-ci, parce que j'en ai de la mate aussi. Mais celle-ci, d'ailleurs je ne sais même plus si j'en ai encore de la mate, vraiment. Celle-ci, elle n'est pas mate, elle est ordinaire. Et donc il y a une petite étoile de mer en résine. Et l'accroche pour l'étoile de mer est en acier inoxydable, donc ça ne bougera pas. Voilà. Je vous laisse faire votre choix, n'hésitez pas. D'ailleurs, je tiens à préciser, parce que c'est pas la première fois que j'ai des messages à ce sujet, vous n'êtes pas obligé de faire un choix, d'accord ? Si vous ne vous sentez pas de choisir, ne choisissez pas. C'est juste la forme que j'ai envie de donner à cette deuxième partie de tirage. Mais si vous n'avez pas envie de choisir, eh bien ne choisissez pas. Vous pouvez vous décider, moi j'écoute les 4 et puis je vois ce qui me parle ou je vois ce qui m'aura parlé, d'accord ? Et puis si vous avez envie de choisir, eh bien choisissez. Si vous avez envie de tenir compte du bracelet parce que vous l'aimez bien, machin, et que vous avez envie de prendre ce tas-là, ça vous appelle, allez-y. Mais si il n'y a rien qui vous appelle, vous pouvez vous dire, allez celui-là au pif, quoi. Voilà.
ça peut fonctionner, et puis si jamais c'était pas ça là, c'est pas grave, d'accord? C'est pas un jeu, vous ne vous tromperez pas, c'est ça que je veux dire, voilà. Bon, j'y vais avec le premier tas. Alors, avec le premier tas et le tarot, nous avons le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, c'est une carte en fait, comme toute la suite des coupes, ça va nous parler d'émotions. Mais là, le 2 de coupe, c'est quand même, alors je vous la montre de plus près, vous voyez, il y a un aspect sentimental, émotionnel avec les roses croisées. Vous voyez, il y a un aspect Saint-Valentin très, très ressorti, on va dire. Les sentiments, en fait, seront mis à l'honneur avec. Si vous êtes dans une relation sentimentale, c'est la carte que vous avez envie d'avoir. Vraiment, elle met en évidence les relations, quelles qu'elles soient. Amoureuses, amicales, familiales. Toutefois, cette carte est quand même très recherchée, comme je vous ai dit, par les amoureux, très espérée. Par les amoureux, mais aussi par les personnes en recherche d'amour. Elle est vraiment particulière parce qu'elle nous parle d'une attirance mutuelle qui transparaît, vous voyez, comme ces roses sont croisées. Ouais, il y a vraiment un côté envie de charmer et envie d'être charmé. Peut-être que le côté sentimental prendra toute la place, en fait, dans vos pensées, en fait. Hein. Peut-être que c'est ça. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'on aura envie d'aller vers l'autre, quel qu'il soit. Hein. Ça peut être, comme je vous ai dit, hein, simplement amical, relationnel, mais on aura envie de communication, on aura envie de partage, on aura envie de sentir que l'autre nous apprécie, en fait. Hein. Il y a une notion assez fleur bleue dans cette carte, une notion assez romantique. Du coup, ça pourrait faciliter, selon moi, encore une fois, ça pourrait faciliter la création de liens, ça peut faciliter aussi le pardon, ça peut faciliter le fait de passer outre sa rancune, de retrouver l'harmonie, en fait, l'harmonie du lien avec l'autre. Je dirais que c'est ça. Voilà. Voyons voir ce que nous dit l'oracle des métamorphoses, le jardin de la fée dragon, naissance d'un nouveau monde. Allons voir le livret. Neuf et tendre, et pourtant solide et honorable, vous réclamez votre place dans le monde. Les anciens perçoivent en vous les nouvelles possibilités de l'humanité. Vous avez compris les leçons des métamorphoses. Vous avez réalisé que le monde a changé pendant que vous passiez par une nouvelle naissance. Vous devez à présent vous concentrer, non plus uniquement sur le moi, mais sur le nous. Vous ne vous perdrez plus comme vous le craignez. Sachez-le, l'avenir du monde a changé et le moment que vous attendiez est arrivé. Il est temps de vous en remettre à quelque chose de plus grand que vous, quelque chose de transcendant. Détournez le regard de votre ancien moi, il est mort et vous voici refait à neuf. Si vous parvenez à oublier les plaintes et les préoccupations mesquines qui sont notre lot quotidien, vous rendrez de grands services, vous ferez preuve de gentillesse et l'on s'occupera de vous. Les craintes sont inutiles, vous vivez bien, sagement et vous servirez un grand but. Quand vous aurez pris votre décision, vous verrez un véritable miracle se produire. Le vieux monde s'évanouira et il n'y aura plus que contentement, satisfaction et bonheur. Nous sommes maintenant libres. Écoutez, hein, encore une fois, ça nous parle de lien à l'autre. Donc, j'espère que ça vous parlera. Et donc avec, je sais plus comment il s'appelle, les 10 secrets du succès. Enfin, avec l'oracle bonbon, nous avons ce niveau de conscience vous permet de vous sentir unis plutôt que séparés de tout. Vous sentirez alors un lien avec les autres humains, les animaux, toute la planète, ainsi qu'avec Dieu. Elle s'appelle conscience, cette carte. Le 6e secret, on ne peut résoudre un problème avec le même esprit qui l'a créé. Voilà, accéder au niveau de conscience mystique. Tout est lié, hein. Là c'est vraiment en lien avec les autres. Alors, pour le 2e tas, nous allons avoir, avec le tarot, le 4 de coupe. Ben, on y reste, j'ai envie de vous dire. Hein. Alors, le 4 de coupe, pour moi c'est quoi? Le 4 de coupe, pour moi c'est une carte qui nous parle de bilan, en fait. Hein, qui nous parle d'un bilan, mais assez mince, en fait. Hein, d'avoir été grignoté. En fait, hein. Vous voyez la souris?
Voilà, comme dans le normand. D'avoir été grignoté, de peut-être ne pas avoir perçu avec la lune, dans l'illusion, de ne pas avoir perçu que tout n'y était pas, hein, que le bilan sera mince, sera terne, sera morne, sera compliqué. Ça parle en fait au niveau des relations sentimentales, hein, pour ceux qui ont choisi ce tas-là, des relations sentimentales ou amicales, du lien en fait avec l'autre, hein, qui vous semblera peu nourrissant, qui vous semblera assez peut-être toxique parfois, ou terne en tout cas. Au minimum terne. Voilà. Non nourrissant, en fait. Hein. Vraiment, c'est le mot. Pas suffisamment nourrissant. Voilà. Peut-être que vous sentirez une certaine solitude. Peut-être que vous vous sentirez un petit peu seul, mis de côté, enfin, un truc comme ça. Moi, ce que je vais vous demander d'essayer de faire, c'est d'essayer de prendre du recul. D'accord ? De prendre du recul et de savoir ce que vous voulez et où cela vous mène. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez, justement ? Pourquoi aujourd'hui c'est pas fructueux ? Pourquoi aujourd'hui, quelle est votre part de responsabilité ? Mais aussi, qu'est-ce que vous pouvez y changer ? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que cela change, en fait ? Donc, prenez de la hauteur, prenez du recul, ne vous laissez pas aveugler par vos illusions ou l'espoir que cela change, parce que ça cacherait, en fait, la négation de la situation. Vous ferez l'autruche, en gros, hein, pour parler clairement, vous ferez l'autruche. Ne vous mentez pas à vous-même, d'accord ? Ne vous victimisez pas non plus, parce que vous avez une part de responsabilité là-dedans. Ne vous victimisez pas. Tout n'est pas de la faute de l'autre, d'accord ? Si vous avez un manque de confiance en vous, assumez-le et prenez le temps de vous rassurer, sans vous faire trop de mal. Il ne s'agit pas de vous bousculer, de vous jeter par la fenêtre sans le parachute. C'est pas ce qu'on vous demande, d'accord ? Ce qu'on vous demande, c'est de faire évoluer les choses en vous pour qu'elles puissent évoluer à l'extérieur, d'accord ? C'est vraiment ça l'idée. De comprendre quel est le schéma qui vous a mené là pour essayer de le changer. Il ne sert à rien de changer la surface ou de demander à l'autre de changer si vous ne vous faites pas évoluer vous-même. Ça ne servirait à rien. Ensuite, avec donc les métamorphoses, nous avons l'anneau des fées. Nouvelle capacité, formation pointue, amélioration rapide. Donc ça devrait aller assez vite. Vous devriez comprendre l'exercice assez rapidement. Allons voir le livret. Apprenez de nouvelles compétences, faites progresser vos talents, affirmez vos sens et aiguisez vos réactions, disciplinez-vous et organisez-vous. Vous allez probablement prendre des cours et acquérir de solides connaissances dans un domaine qui vous attire depuis longtemps. Il y aura un examen, un test très important de vos capacités, des examens universitaires par exemple, ou une série d'entretiens visant à établir vos aptitudes à une tâche ou à un rôle. Vous devrez aussi vous mettre à niveau et rafraîchir vos connaissances actuelles, car les choses ont changé. Changent et continueront à changer. Vous allez redécouvrir la joie d'apprendre et vous en serez stimulé et tout excité. Vos études auront à voir avec la santé holistique, la sorcellerie, les rituels et les charmes, la sensibilité et la vigilance, l'environnement, les finances, l'économie ou l'investissement. Plus vous vous y connaîtrez dans ces domaines, plus votre vie en sera enrichie au quotidien. Formez-vous, travaillez dur et relevez la tête. Vous aurez bientôt l'occasion de démontrer l'importance vitale de ces nouvelles compétences à de nombreuses personnes. Donc, pas de victimisation, on réfléchit, qu'est-ce que je veux pas, où cela me mène, et on y va, en fait. On lève la tête et on y va. Et avec donc l'oracle, les 10 secrets, il est trop long il est trop long. Il est trop long le nom, j'en perds mes mots. Donc nous avons le 5e secret, renoncez à votre histoire personnelle. Comprenez votre histoire personnelle. Un univers intelligent ne connaît pas d'accidents. Pour tous les moments difficiles, les accidents, les maladies et les rêves brisés font partie de votre cheminement spirituel. Acceptez-les, comprenez-les, faites leur honneur et transformez-les à votre avantage. Voilà. Pour le 2e tas. Donc c'est pas aussi cool que le premier, parce qu'il y a du boulot, mais en même temps, il y a une réussite au bout. Donc ça va. Pour le 3e tas, donc nous avons avec le tarot la reine de bâton. Vous voyez pourquoi je vous dis
il y a un côté où on a des symboles qui rappellent, voilà, mais on a aussi, c'est pas une reine quoi, ça reste un serpent qui couvre ses œufs avec un bâton, d'accord? Donc il faut avoir un certain cadre, c'est ça que je voulais dire. Pour moi, la reine de bâton, elle représente souvent une femme, pas toujours, mais en tout cas, à chaque fois, une personne de pouvoir. Une personne qui sait ce qu'elle veut, où elle va. Voilà. Contrairement aux 4 de coupe où on se pose des questions, là, avec ça, avec elle, on sait où on va, on sait ce qu'on veut. Il n'y a pas de souci. Pour moi, la reine de bâton, elle vous offre une énergie très forte, une sorte de magnétisme à toute épreuve, je dirais. Ainsi que de l'optimiste, parce qu'on oublie souvent ce côté, comme elle sait où elle va et elle sait ce qu'elle veut, elle est très souvent optimiste, en fait. Parce que cet optimisme, pour moi, il découle de la confiance qu'elle a en elle, en fait. Et ça, c'est primordial, en fait. Et elle vous offre cette confiance en vous et en vos actions. Donc ça, c'est plutôt cool, parce qu'on est dans les bâtons et on est dans l'action. Si vous attendez une occasion de montrer vos capacités, la reine de bâton, elle vous accompagnera dans cet accueil en fait de cette opportunité. Elle ne vous fera pas rater cette opportunité. Et en fait, elle vous dit, tu as les capacités de montrer au monde ce que tu vaux. Voilà. De montrer au monde qui tu es. Et de montrer au monde que tes actions sont menées avec confiance, avec détermination, avec pouvoir. Et donc, vas-y. Voilà. Vas-y, tu en es capable. Voilà. Ensuite, avec l'oracle, nous avons donc des métamorphes, nous avons la petite chouette. La sagesse ne pèse pas plus lourd qu'une plume. Ben moi, ça fait écho. Vas-y, en fait, parce que tu as ce qu'il faut, en fait. Tu as ce qu'il faut. Voilà. Allons voir le livret. Vous allez bénéficier d'une leçon de sagesse sans prix, de manière très simple et très facile. La sagesse existe en quantité suffisante pour tous. Vous n'en avez besoin que d'une miette pour avoir une influence immense dans tous les domaines. Des signes vous indiqueront que la sagesse de la chouette est avec vous. Un œil qui ne cligne pas, une diseuse de vérité, une chouette amie des déesses. Il se peut que vos proches vous sous-estiment et ne vous prennent pas au sérieux, tant votre touche est légère. Rien n'est plus loin de la vérité. Dans le domaine de la justice, vous triompherez. Les sages vous ont accepté et béni. Gardez ce trésor de sagesse en sécurité et faites-en bon usage. La petite chouette vous a donné le don de la justice, de la sagesse, de la transformation et le pouvoir de l'intention orientée. Vous êtes bien heureux. Oui, vous êtes bien heureux ceux qui ont choisi ce tas. Vous êtes vraiment bien heureux. Et nous avons le 8e secret. Appréciez-vous comme si vous aviez déjà atteint votre idéal. Faites comme si avec les autres. Dans vos rapports avec vos partenaires de vie, vos collègues et les membres de votre famille, faites comme si votre relation était déjà comme vous aimeriez qu'elle soit. Voilà. Prenez le pouvoir. Vous en avez les capacités. Maîtrisez la situation. Maîtrisez les choses. Et enfin, avec le 4e tas, donc avec le tarot, nous avons encore une fois des bâtons. Donc nous avons coupe, coupe, bâton, bâton. Donc là, on a le 9 de bâton. Alors pour le coup, là, je trouve que c'est vraiment bien... comment dire? C'est vraiment bien matérialisé sur la carte l'idée, en fait, du 9 de bâton. Les escaliers. Parce que pour moi, le 9 de bâton, c'est une carte qui va nous indiquer qu'on est prêt à tourner une page, en fait. Attention à ne pas fermer les yeux sur ce qui n'a pas fonctionné, par contre. Attention, parce qu'on risquerait de rater une marche et du coup de retomber. D'accord ? Il faut y aller en toute honnêteté. Il faut y aller vraiment en toute sincérité. D'accord ? Et se poser la question, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné et comment je peux changer ça. C'est super important avec le 9 de bâton. Parce que si vous laissiez cet aspect de côté, ce serait compliqué par la suite, d'accord ? Donc il faut vraiment tenir compte de comment on en est arrivé là, de ce qui s'est passé, de nos échecs, de ce qui n'a pas forcément fonctionné comme on voulait, de ce qu'on sent aussi qui fonctionnera pas forcément comme on veut, voilà. Parce qu'en fait, du coup, c'est tout ça qui va nous permettre de trouver une autre voie, en fait. Vous voyez comme les branches, en fait, s'entremêlent
Et du coup, il faut essayer de monter marche par marche en étudiant comment ne pas se faire mal, en fait. Hein. Comment ne pas trébucher, comment ne pas tomber. Si on veut arriver à nos fins, ça va nous demander de la persévérance, ça c'est sûr, mais aussi de refuser que toutes ces branches, que tous ces obstacles, que le non soit une réponse. Refuser que la négation et le ce n'est pas possible deviennent la norme pour vous, d'accord? Si vous voulez débloquer, si vous voulez avancer, refusez que la négation, que la négativité soit votre horizon, en fait. Refusez. Voilà. Essayez de vous frayer un chemin. C'est ça, en fait, ce que cette carte vous dit. Frayez-vous un chemin, malgré peut-être les obstacles, malgré les refus, malgré les ralentissements, malgré tout ça. Gardez confiance en vous, soyez rusés. Et essayez de vous servir de toutes les capacités que vous avez en vous pour dépasser ça, en fait. Hein. Et du coup, pour moi, c'est vraiment, servez-vous de vos expériences passées, servez-vous de ce qui n'a pas fonctionné pour essayer, en fait, de développer votre confiance en vous, parce que ça n'a pas marché, mais vous vous en êtes relevé. La preuve, vous en êtes là. Vous vous en êtes relevé, d'accord? Donc, si ça n'a pas marché, dites-vous que c'est juste que ce n'était peut-être pas la bonne approche, et qu'il faut peut-être prendre un chemin différent pour arriver au même point final, d'accord? Toutes les routes mènent à Rome, comme on dit, hein. Alors, ça vous permettra de toute façon d'encore une fois développer votre confiance en vous, vos forces, voilà, d'accepter vos faiblesses, parce que de toute façon on n'a pas le choix, hein, mais de développer une force qui nous permet justement de trouver des ruses pour dépasser ces faiblesses. Voilà. N'ayez pas peur en fait d'entrer dans l'action avec les bâtons, n'ayez pas peur d'entrer dans l'action, n'ayez pas peur de continuer l'action, n'ayez pas peur de persévérer. Voilà. Avec les métamorphes, nous avons l'enfant loup. Vous êtes ici chez vous. Allons voir le livret. Votre véritable famille réside loin du monde. Il s'agit d'une famille d'adoption, de marginaux ou d'animaux. Votre individualité est respectée au sein du groupe. Vos frères et sœurs loups sont là pour vous. Il s'agit d'une période très riche et très variée sur le plan social, avec de nombreuses activités en groupe. Ce n'est pas le moment de rester seul. Bientôt les circonstances changeront. Mais grâce à la protection de vos compagnons, vous serez capable de résister aux assauts infligés à vos défenses. Ils gardent déjà les frontières et rôdent autour des portes entre les mondes. Vous êtes tout à fait en sécurité. Vos protecteurs sont nombreux et prennent des tours de garde pour veiller sur vous et les uns sur les autres. Votre paix intérieure se développe et plus vous montrez de gratitude envers le monde naturel, plus ce sentiment de paix grandira et se renforcera. Quand le moment sera venu de partir, et il viendra bientôt, vous serez capable de vous adapter à un nouvel environnement, toujours protégé et soutenu par votre clan, qui n'est jamais loin de vous. Il ne vous abandonnera pas. À présent que vous avez changé de peau et vécu avec lui, cette loyauté-là durera toujours. Écoutez, hein, c'est plutôt sympa, voilà. Essayez justement d'y aller, hein, parce que ce qui se passe derrière, c'est quand même pas mal. Et donc avec la carte des secrets, les 10 secrets, la paix intérieure, etc. Je ne retiendrai pas le nom, il est beaucoup trop long. Le 5e secret, renoncez à votre histoire personnelle. Sachez que votre passé n'est plus. Si vous utilisez vos expériences passées pour justifier que vous n'avancez pas dans la vie, c'est que vous rendez votre passé responsable de votre incapacité à connaître le succès ou le bonheur aujourd'hui. À méditer. Voilà pour le 4e tas. J'espère que ce tirage aura pu vous aider, au pire vous aura diverti. Et donc on se retrouve demain pour le dimanche Dixit. Salut!